Bonjour, Maître Eckhart, la mystique rhénane et les orthodoxes est le thème du grand entretien de cette 80e édition qui porte sur la figure de Maître Eckhart, un des plus célèbres mystiques chrétiens d'Occident qui ne manqua pas de s'intéresser de près aux écrits et prédications des pères de l'Orient. Les éditions Boschen viennent de lui consacrer un triptyque d'ouvrages d'excellente facture. Maître Eckhart le prédicateur, Maître Eckhart lecteur des pères latins et enfin Maître Eckhart lecteur des pères grecs. Pour parler de la vie et de l'œuvre de Maître Eckhart, de ses motivations et de ses travaux avec les orthodoxes, je reçois celle qui a dirigé ces 3 publications, Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Lorraine, membre senior de l'Institut universitaire de France et spécialiste reconnu de Maître Eckhart. Nous retrouverons également notre traditionnel journal de l'orthodoxie où nous reviendrons sur l'élection de Porphyrios, ancien métropolite de Zagreb, le nouveau patriarche de l'Église orthodoxe serbe, intronisé le 19 février dernier dans la cathédrale du Saint-Archange Michel à Belgrade. Enfin, notre son et image du jour est un magnifique chant de supplication, « Ouvre-moi les portes du repentir », qui marque dans la tradition orthodoxe la période de préparation au grand carême de Pâques. Très bonne émission à tous. Belgrade, l'Église orthodoxe de Serbie s'est dotée d'un nouveau pasteur, en la personne de Porphyrios, l'ancien métropolite de Zagreb, élu par l'Assemblée des évêques orthodoxes serbes selon la méthode ancienne. Après un choix de 3 candidats, approuvés par l'Assemblée, les 3 noms sont mis dans un évangile. Puis le nom du patriarche est tiré au sort par un moine. Cette fois-ci, ce fut l'ancien Matthieu, qui a tiré le nom du patriarche Porphyrios. Le nouveau patriarche a été intronisé dans l'église du Saint-Archange Michel à Belgrade, en présence d'officiels et du président serbe Alexander Vučić, ainsi que divers représentants religieux. Le nouveau patriarche est le fils spirituel du métropolite Irénée de Bačka, une des plus grandes figures théologiques serbes. Lors de sa rencontre avec le président serbe, le nouveau patriarche a affirmé que l'Église ne fait pas de politique, mais œuvre pour le bien de tous. « Je ne suis pas un politicien, l'Église construit des ponts », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs indiqué que concernant le problème de l'autocéphalie en Ukraine, il n'était ni pour Moscou ni pour Constantinople, mais pour l'aspect de l'ordre canonique dans l'Église. Istanbul, le patriarche Bartholomée de Constantinople a fêté ses 81 ans, au milieu de ses collaborateurs venus le surprendre dans son bureau au siège du patriarcat au Phanar. Malgré le froid, il a pu profiter du beau manteau neigeux qui a enveloppé la cour de l'église patriarcale Saint-Georges. Il a également reçu les vœux de Fatreddin Altun, directeur de la communication de la présidence turque. Prochainement, le patriarche Bartholomée rencontrera le président turc Erdogan suite à une convocation de la présidence turque aux chefs des communautés religieuses pour discuter de leurs droits cultuels en Turquie. Selon certaines sources, le patriarche Bartholomée, qui a reçu la 2e dose du vaccin anti-coronavirus, projette un voyage en Ukraine en compagnie des chefs d'église autocéphales qui ont déjà reconnu l'autocéphalie proclamée par Constantinople à Kiev. France, le patriarche Bartholomée a reçu pour le féliciter le métropolite Emmanuel de France, qui venait d'être élu par le Saint-Synode de Constantinople au poste prestigieux de métropolite de Chalcédoine, ce qui fait de lui le numéro 1 des métropolites qui composent le Saint-Synode. Monseigneur Emmanuel a présidé le dimanche 28 février sa dernière liturgie à la cathédrale Saint-Étienne à Bizet à Paris, au milieu des fidèles venus nombreux pour le féliciter de ses nouvelles fonctions auprès du patriarche Bartholomée à Constantinople. Monseigneur Irénée, ici à la droite de Monseigneur Emmanuel, a été nommé vicaire patriarcal du siège de la métropole de France en attendant l'élection d'un nouveau métropolite. Patriarcat d'Antioche, dans une déclaration du patriarcat d'Antioche, en réponse aux interrogations contradictoires des fidèles sur le vaccin anti-coronavirus, le patriarche Jean X a fait savoir que la vaccination n'est pas une spécialité du domaine des études théologiques, mais des sciences médicales. Le patriarche Jean X a présidé une rencontre des diacres et des prêtres en service au diocèse de Damas, au siège du patriarcat. Antioche toujours, dans le cadre des festivités du 50e de la fondation de l'Institut de théologie Saint-Jean Damascène de Balamande,
le métropolite chypriote Athanasios de Limassol a donné une visioconférence sur l'enseignement de la prêtrise dans l'ancien Éphrem de Katounakya, et ce, à l'occasion de la fête de Saint Éphrem de Katounakya de Athos, le 27 février dernier, canonisé par le patriarcat de Constantinople le 9 mars 2020. L'archidiocèse antiochien d'Allemagne et d'Europe centrale, sous le mophore du métropolite Isaac, a annoncé l'acquisition d'un bien immobilier à Blankenheim, au sud-est de Cologne, où sera développé le centre de feu le patriarche Ignace IV d'Antioche, ainsi qu'une communauté monastique qui servira les lieux et les œuvres du centre. À Moscou, le président Poutine a reçu en audience le patriarche Kirill de Moscou et de toute les Russies. Au centre des échanges, les relations entre l'Église orthodoxe russe et l'État en Russie. L'Église russe, qui avait été fortement atteinte dans son épiscopat et son clergé par la pandémie, a déclaré qu'elle ne relâchera pas les mesures sanitaires de distanciation dans ses offices, malgré les appels pour ce faire. Bucarest, en Roumanie aussi, les relations Église-État au centre des discussions au palais patriarcal, entre le président roumain et le patriarche Daniel. L'Église roumaine, qui a vécu au rythme d'un grand émoi provoqué par le décès d'un nouveau-né pendant le baptême par immersion, un cas très exceptionnel, a décidé de ne pas changer la pratique liturgique ancestrale de l'immersion, mais de prendre des mesures pour davantage de vigilance dans ce domaine. Jérusalem, le patriarche Théophilos III a rappelé, à l'occasion de la rencontre d'Amman en Jordanie, de plusieurs primats des églises orthodoxes en janvier 2020, sur la question du différend ukrainien entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou, il a rappelé la nécessité de l'unité orthodoxe, assurant que celle-ci est dans sa prière quotidienne. À Belgrade, célébration du 8e anniversaire de l'intronisation du patriarche néophyte. En Grèce, à Athènes, les préparatifs de la commémoration du bicentenaire de la Révolution de 1821 continuent. Une révolution saluée d'ailleurs par un long communiqué du Saint-Synode de l'Église de Chypre, qui a présidé à l'indépendance de la Grèce par rapport à l'Empire ottoman. Le Saint-Synode de l'Église de Grèce a d'ailleurs autorisé la publication de la médaille du bicentenaire qui sera accordée à des personnalités qui ont contribué à la préservation et au développement de la nation grecque. Au Monténégro, renversement de situation, le nouveau Premier ministre, favorable à la protection des biens de l'Église serbe contre les anciens projets de loi sur les religions, a rencontré l'évêque Jean et lui a remis une attestation louant la résilience des fidèles et leur fidélité à leur Église, ce qui a permis de modifier la loi qui voulait s'attaquer aux biens de l'Église serbe. Mont Athos, le skite roumain Podromos, un des plus beaux monastères du Mont Athos, bénéficiera d'une subvention de 1 million d'euros de la part de l'État roumain pour les travaux de rénovation et de restauration de ce joyau monastique. À Khalki, nous terminons avec ces belles photos de la neige qui couvrent les jardins du monastère de la Sainte Trinité, de l'île de Khalki, près d'Istanbul, siège du célèbre Institut de théologie orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui demeure d'ailleurs malheureusement toujours fermé depuis plusieurs décennies par les autorités turques. Et maintenant, notre entretien. Dans son essai « La théologie mystique de l'Église d'Orient », au premier chapitre intitulé « Les ténèbres divines », consacré aux voies de la connaissance de Dieu, le grand théologien orthodoxe Vladimir Lossky explicite la distinction que fait saint Denis l'Aréopagite entre deux voies théologiques possibles. L'une procède par affirmation, la théologie cataphatique ou positive, l'autre procède par négation, la théologie apophatique ou négative. Ce même Vladimir Lossky a consacré sa thèse doctorale intitulée « Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart », à la figure de cette brillantissime expression de la mystique rhénane, et qui fut un grand penseur, théologien et prédicateur chrétien d'Occident du XIVe siècle, qui s'intéressa de près aux pères grecs, à un moment où la géopolitique des deux rives de la chrétienté était marquée par le sceau de la séparation. Un triptyque d'ouvrages lui a été consacré par les éditions Beauchesne sous la haute direction de Marie-Anne Vanier. Maître Eckhart le prédicateur, puis Maître Eckhart lecteur des pères latins et finalement Maître Eckhart lecteur des pères grecs, qui vient d'être publié. Qui était Maître Eckhart? Quelles étaient les motivations théologiques et ecclésiales de sa démarche vers l'Orient? Quel croisement avec les orthodoxes hier et aujourd'hui? Pour en parler, je reçois Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Lorraine. Plateforme de Metz, membre senior de l'Institut universitaire de France, spécialiste reconnu de Maître Eckhart. Marie-Anne Vanier, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Depuis un certain temps, je voulais en parler de Maître Eckhart, qui me hante depuis plusieurs années, parce que j'ai entendu beaucoup de théologiens orthodoxes parler
de ce grand maître Eckhart, dont un, Spyro Jabour, un diacre en fait de l'Église orthodoxe d'Antioche qui vient de décéder. Il me parlait dans des termes très orthodoxes, en fait, de ce grand maître de la mystique rhénane. Alors, pour commencer, qui était maître Eckhart ? Maître Eckhart était un théologien du XIVe siècle et Franz von Baader disait c'est l'un des théologiens les plus éclairants du XIVe siècle. C'était un dominicain. On n'a pas exactement sa date de naissance. On pense qu'il est né vers 1260 et qu'il est mort vers 1328. Une vie assez brève. Et il a eu une expérience de Dieu très forte qui l'a amené à entrer chez les dominicains en 1275. Il a fait le cursus d'études habituelles et très vite, il s'est distingué comme, en allemand, Lebemeister, maître à vivre, père spirituel, et Lesemeister, théologien. Il a été invité à l'université de Paris en 1302-1303 et une deuxième fois en 1311-1313 où vraiment il a été professeur extraordinaire, reconnu pour ses compétences et il abordait tous les sujets théologiques avec une pénétration remarquable et en renouvelant les questions. Donc, quelqu'un de très brillant. Alors, on peut voir sa vie, une partie à Erfurt, dominicain, prieur du couvent. Il a circulé, il a pas mal circulé par la suite. Il a été provincial, donc il a été aussi tout au nord de l'Allemagne, enseignant à Paris. Ensuite, il est envoyé à Strasbourg entre 1313 et 1324, puis à la fin de sa vie à Cologne. Et donc, on parle beaucoup de cette mystique rhénane. En fait, c'est l'expression la plus brillantissime de cette mystique lui-même. Quelles sont ses caractéristiques, cette mystique rhénane ? Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu une sorte de pont entre l'Orient et l'Occident. Oui. Parce que cette collection sous laquelle, en fait, vous publiez un peu tous ces ouvrages mystiques chrétiens d'Orient et d'Occident, on est exactement dans ce schéma. Oui. La mystique rhénane a un peu trois caractéristiques techniques, c'est-à-dire la vallée du Rhin, la langue, le moyenno-allemand, et aussi l'époque qui est le XIVe siècle. Maître Eckhart en est le fondateur. Il y a ses deux disciples, Jean Toller et Henri Suzeau. Et la caractéristique de cette mystique, c'est l'union à Dieu, mais plus précisément une reprise de la phrase de Maxime le Confesseur, « devenir par grâce ce que Dieu est par nature ». Très beau. Et là, vraiment, toute une théologie de la grâce et de la divinisation. Il y a une sorte... chemin d'ascension, voilà. la divinisation, oui. dont parlent beaucoup les orthodoxes. Oui, oui. Et donc, en fait, il y a cette... On va venir en fait à la relation entre Maître Eckhart et les orthodoxes, et puis en parlant de Vladimir Lossky. Mais quelles étaient vraiment ses motivations à lui, Maître Eckhart, théologique, après avoir, bien sûr, il avait accès à tous les maîtres latins, tous les pères latins, en fait, tous leurs écrits. Mais quelles étaient ses motivations théologiques, ecclésiologiques, je dirais, pour aller vers l'Orient, vers les sources des pères grecs, en passant par Origène jusqu'à Saint Jean Chrysostome et passant par Maxime le Confesseur, vous l'avez mentionné. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est surtout son expérience de départ. C'est-à-dire, il a eu vraiment une expérience très forte de la Trinité et il a cherché, chez les théologiens qu'il pouvait lire, ceux qui faisaient écho à cette expérience. Or, c'était beaucoup plus... En fait, c'est la question de la connaissance de Dieu. Oui. Vraiment au cœur de cette motivation. Oui. Et une pénétration dans la vie trinitaire, une expérience de divinisation, quelque chose qui l'a saisi quand il était jeune, et il a recherché après. Et justement, chez les pères grecs, il a trouvé beaucoup. Alors, sinon, il avait à sa disposition la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin avec des morceaux choisis des pères. Et par les morceaux choisis, parfois... il allait au texte, mais il ne reprenait pas souvent les morceaux choisis. Il préférait lire les œuvres. Et par exemple, Origène, il a repris beaucoup des homélies d'Origène, et sur la naissance de Dieu dans l'âme en particulier. Et là, je vois par exemple dans le livre qui est vraiment excellent, c'est un
qui regroupe, en fait, si je ne me trompe pas, en fait, c'était une sorte de séminaire qui a eu lieu à Metz, oui, qui reprend colloque, en fait un colloque, qui reprend un peu toutes les contributions. Et on voit à la fin, en fait, vraiment la cartographie, je dirais, à la fois de la manière dont il a évolué, je dirais, en passant par Origène, puis par les Cappadociens, puis par Saint Jean Chrysostome, apparemment, en fait, parce que c'était un grand prédicateur aussi, Maître Eckhart, et donc il a beaucoup, je dirais, puisé d'une certaine manière, et s'est inspiré, en fait, de l'autre prédicateur d'Orient, qui est Saint Jean Chrysostome. Et puis, en fait, bien sûr, il y a Maxime le Confesseur et Saint Jean Damascène. Alors, bon, certains disent que Saint Jean Damascène était, là, il y a une belle contribution de Monseigneur Job qu'on avait reçue en fait à la précédente émission sur Saint Jean Damascène. Certains disent en fait que c'était une source en fait qui n'a pas pris en compte ou Ah si, justement, là, ce colloque correspondait à un projet de recherche que l'on a sur Maître Eckhart, lecteur des Pères. Et on a découvert vraiment toute l'importance de Saint Jean Damascène. Et il l'a lu dans la traduction de Burgondio de Pise. Simplement, la source de la connaissance, il n'a pu lire que la foi orthodoxe. Il n'a pas lu le reste de l'ouvrage, mais il en a retenu beaucoup sur le plan christologique, trinitaire, et aussi pour la réflexion sur l'image, voire l'icône. Donc, ça a été vraiment pour lui le théologien qui lui a permis de comprendre la place du Christ et comment il y a une assimilation au Christ, une transformation, il dit une conformation, une configuration, une transformation comme telle, et aussi pour toute la dynamique trinitaire, la périchorèse, et la périchorèse qu'il applique même aussi à la christologie après. Ça parle beaucoup aux orthodoxes, tout ça. Voilà. Effectivement, en fait, connaissance de Dieu, la théosis, la divination, et là on a parlé de l'image. Vous me disiez tout à l'heure en fait que aussi il avait une inspiration sur l'icône, la déshumanisation de l'image. Là aussi, parce que là aussi c'est une voie d'ascension aussi pour l'autre image, pour l'invisible. Oui, parce qu'il a fait tout un travail dans l'œuvre allemande sur le terme d'image, en allemand Bild. Avec l'Entbildung, on enlève la désimagination, l'Einbildung, la formation, et l'Überbildung, le dépassement. Et là, on a toute l'ascension de l'homme noble, les différents degrés d'élévation jusqu'à ce dépassement de l'image, et aussi toute une réflexion sur l'image qui est proche de l'icône, parce que l'honneur rendu à l'image va au prototype. Et on ne sait pas s'il n'a pas offert une icône aux sœurs d'Unterlinden. En tout cas, dans le Liber Miracolorum, on voit un dominicain qui est certainement lui, qui offre une icône aux sœurs d'Unterlinden. Et comme par hasard, c'est la Vierge du Cygne, avec la naissance de Dieu dans l'âme, la théosis, quoi. Oui, absolument. Bon, on ne fait que parler en fait d'orthodoxie là depuis un certain temps en fait Mais est-ce que vous considérez en gros qu'il était orthodoxe dans le sens catholique du terme, je pense, si j'ose dire. Que, pour lui, vraiment. Parce que c'est un vrai pont entre l'Orient et l'Occident. Oui. Je veux dire, et là, on peut en venir un peu à l'œuvre, je dirais, de Vladimir Lossky, la théologie négative en fait dans l'œuvre de Maître Eckhart. Et là, en fait, cette apophase qui est au cœur en fait de sa mystique et de sa réflexion théologique, c'est exactement la mystique de l'Orient. Oui, tout le mystère de Dieu, le mystère dans la connaissance de Dieu. Et là, il y a de très belles pages de Vladimir Lossky aussi. Dans les ténèbres divines de son essai. Oui. Et puis, cette Boulissio, pour Eckhart, c'est la vie en Dieu, la Boulissio. Vladimir Lossky l'a repris dans le commentaire d'Exode 3.14 en particulier. Alors, il y a peut-être une chose qui est dommage, c'est que Grégoire Palamas et Eckhart ne se soient pas rencontrés, parce qu'ils étaient presque contemporains. C'est pratiquement la même époque. Oui, il y a quelques années. Qu'à Basilas aussi, on trouve
des analogies avec Nicolas Cabasilas. Et comment on peut, comment dire, je veux dire, l'actualité, pas de Maître Eckhart en tant que tel, parce que vous m'aviez parlé en fait de cette encyclopédie qui est très intéressante, on dira 2 mots, mais dans le vécu de l'Église, de la recherche, de la dynamique de recherche de l'unité, est-ce que la mystique rhénane a une actualité aujourd'hui, que ce soit dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe? Ah, tout à fait, parce qu'il y a vraiment tout ce retour au baptême, par exemple, qui est fondamental. Il y a une mise en question, pas une mise en question, mais il ne prend pas en compte de manière rigoureuse le juridisme. Et il va plus... Donc là, on a un fond commun qui est vraiment très solide, parce que c'est la vraie théologie, là. Alors, il a eu toutes les fonctions juridiques, prieur, provincial, vicaire général, il les a assumées, mais pour lui, c'est secondaire. Ah oui. Il voit... Vous avez bien dit le juridisme. Oui, voilà, c'est ça. De laisser de côté. Oui. Il voit l'action de la grâce. C'est vraiment toute la vie de la grâce, tout le rôle de l'Esprit Saint qui est fondamental. Absolument, absolument. Ça fait espérer, en fait. Ça nourrit l'espérance. Et donc, on peut dire peut-être 2 mots de cette encyclopédie, en fait, comment elle reprend en fait, tous les travaux, si j'ai bien compris, en fait, de la Oui, alors c'est déjà un peu ancien, c'était en 2011. L'équipe de recherche sur les mystiques rhénans que l'on a constituée a essayé avec les collègues de Trèves de faire un outil de travail. Donc, l'encyclopédie des mystiques rhénans Descartes à Nicolas de Cuse. Et en réponse un peu à Vladimir Lossky, parce que c'est ce qu'il a fait, on a sous-titré Théologie mystique de l'Église d'Occident. Très beau. Parce que on a la mystique rhénane. C'est la réponse. Voilà. Et on trouve ça dans sa thèse. Donc, absolument, tout à fait. Thèse d'ailleurs qui était inachevée. Oui. En fait, il n'a pas, si je ne me trompe pas, en fait, il n'a pas soutenu sa thèse, parce qu'il est décédé avant. Oui, et Étienne Gilson l'a prolongé, qui a terminé en fait le dernier chapitre, si j'ai bien compris, en fait. Oui. Et donc, cette encyclopédie, il y a une étude précise des 3 représentants de la mystique rhénane, Eckhart, Toller, Suso, avec leur vie, leurs œuvres, et aussi Nicolas de Cuse, et ensuite les sources de leurs pensées, l'influence qui a été la leur, la réception jusqu'à aujourd'hui, et autrement, toutes les thématiques. Et vraiment tous les thèmes qui ont été traités. Et on a essayé de regrouper ça en un outil de travail pour tous ceux qui sont intéressés. Moi, je trouve vraiment un grand merci d'être venu, parce que je sais que vous aviez un cours aujourd'hui, en fait, donc, mais bon, on a réussi à faire quand même cette émission. C'est un ouvrage qui est extraordinaire. Il faut déjà le lire, Prédicateur. J'ai commencé, en fait, à le lire, et il y a des informations très nourrissantes. Moi, je le recommande, et je recommande de rentrer parce que c'est un chemin d'unité. Lire Maître Eckhart, c'est vraiment pour moi un chemin d'unité. Ah, tout à fait. Si vous avez un mot pour le résumer, vous diriez ça? Oui, tout à fait. Très bien. Un grand merci, Marie-Anne, d'être venue. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous laisse avec notre rubrique Son et Images, avec un spot vidéo préparé par les œuvres du monastère grec orthodoxe d'Alep, portant sur un des chants chantés à l'office des matines de la liturgie orthodoxe après la lecture de l'Évangile, et qui marque l'entrée en préparation du grand carême de Pâques. La belle voix de la moniale Catherine Fadoul, juste et sensible, donne à ce beau chant du repentir, du registre du repentir, sa vraie dimension de prière, de supplication au Seigneur. Ouvre-moi les portes de la pénitence, aux sources de vie, car mon âme, dès le jour, aspire à ton saint temple, bien que le temple de mon corps soit entièrement profané, mais ô Dieu de bonté, rends-le pur par ta grâce infinie. Bon carême à tous et je vous dis à la prochaine émission. للآب
لا